Il parle, il agit, il parle, il agit. Ce matin, il s'est réveillé. Story, Lamine Yamal on a mission. Point d'interrogation, petit smiley. Résultat des courses. Sur une passe phénoménale de Hussein. Lamine Yamal qui part dans le dos du défenseur. Contrôle, finition, enroulé. Pour ceux qui se demandent pourquoi il a mis cette story. Parce que l'autre gogol de Van der Vaart a osé tirer, provoquer le lion. J'ai remarqué certaines choses chez Lamine Yamal qui ont commencé à m'agacer. Déjà, on s'en fout. Son short était trop bas, il ne faisait pas d'efforts, il avait des gestes superficiels. Résultat des courses, voici la célébration. La célébration, le short baissé. Bon, après, je vous mens pas, hein. Il a raté son péno. Comment j'étais deg. Mais il y a toujours un Barcelonais pour prendre les arrières d'un autre Barcelonais, l'Espagne qui se qualifie. Juste pour info, Lamine Yamal avec l'Espagne, c'est 20 matchs, 12 goals assists, 4 buts, 8 passes D à seulement 17 ans. 1 euro en poche, ce soir il est décisif. Comment vous pouvez le détester le petit? C'est le football pur. Avec un grand F comme dirait mon ami Mirao. Putain, cette Espagne là, cette Espagne barcelonais. Lamine, Olmo, Koubarsi, Ferran, Pedri, et encore il en manque les Gavi, les Fermin. Je suis obligé de les avoir dans mon cœur, comprenez-moi. C'est tellement lui le bandit, le patron du cartel. Vous avez vu Nico Williams baisser son short, vous vous êtes pas demandé pourquoi. Derrière Yamal de même. De fou malade, dites-vous, son arrogance. En guise de réponse après son but, Lamine Yamal a célébré avec Nico Williams en baissant les deux leurs shorts. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pour répondre à Raphaël Van der Vaart qui avait critiqué l'attitude de Lamine Yamal, reprochant notamment sa manière de baisser son short. En plus du fait, c'est quoi ça? C'est quoi ce contrôle de baiser en pleine course venant s'enfoncer dans la surface et venir allumer Verbruggen? Et des gens vont venir me dire qu'il y a eu meilleur joueur à son âge de l'histoire. Parce qu'hormis le fait qu'il a encore mis une story, qu'il a littéralement assumé. Il a parlé littéralement la langue de Molière. Dans le match, misère sur misère à ses adversaires. Malgré que les Pays-Bas tiennent debout, il garde la tête haute, c'est celui qui fait progresser le jeu de son équipe. Derrière, malgré les Pays-Bas qui remontent, il fait tourner la tête de tout le monde. Il fait évoluer le jeu de son équipe, il envoie caviar sur caviar. Et tout ça sous Ramadan. Il rate malheureusement son penalty à la fin du match. C'est largement excusé au vu de son match. Et au final, son équipe qui fait le taf pour lui. Lamine Yamal, les gars. Le monde du football n'a jamais connu un joueur aussi jeunement fort. La suite, je l'imagine même pas. Le mec fait aucune différence que ce soit en club ou en sélection. J'ai jamais vu ça. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu le but de Lamine? Lamine Yamal joue dans mon club. Il joue en Espagne. Cette compétition de merde. Lamine, je sais pas, je te kiffe. Je te kiffe, frère. Dribble. Hop, ça spécial. En fait, lui, il est là, il parle, il assume. Il a remis en mission encore une fois avec un point d'interrogation. Il marque. J'ai le seum parce que je veux que l'Espagne soit s'éliminer tout simplement. Quand t'as un talent générationnel comme ça qui décide des matchs. Les gars, est-ce qu'on a vu aussi fort? Des gens au FC Barcelone, des supporters du Barça voulaient qu'il change son style parce qu'il perdait beaucoup de ballons. Lamine, si tu lui enlèves cette qualité de percussion là, même s'il y a du déchet, on fait comment? C'est ce que je vous ai dit après le match contre l'Atlético, je sais plus quel match, bref. En termes de contribution but, qui fait mieux que lui? Des matchs références contre la France, Real, Bayern, et j'en passe. Allemagne, bref, tout l'euro quoi. Les meilleurs pays et clubs du monde. Les 4 derniers matchs, 3 buts et une passe. 3 même, c'est 51 goal assist. C'est n'importe quoi. Il a un but. D'égaler Vinicius. Ah non, il en a marqué un, 2. Et là, il a marqué donc 2. Mais bon, quand même. À 2 buts d'égaler Vinicius sur son record de sélection. 51 goal assist. C'est n'importe quoi, Lamine. Qui peut s'asseoir à la table de Lamine Yamal, le regarder droit dans les yeux et lui dire « J'ai une plus grande bouche que toi et j'assume sur le terrain ». Qui actuellement? Personne. Personne. Lamine Yamal parle à chaque fois et répond toujours présent. C'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Donc il a décidé ce soir de dire qu'il est en mission. Je vous fais la vidéo, il y a match nul. Déjà pour commencer, il est au départ de l'action entre Oyarzabal et Nico Williams. Mais jusqu'à là, rien de bien méchant. Et puis à la 103e minute, une superbe passe du défenseur crack espagnol, je sais pas comment prononcer son prénom, Hussein. Contrôle, mais attendez, je pense que vous avez pas bien vu comment il a contrôlé. Regardez comment il a contrôlé le ballon. Regardez juste le contrôle. Ensuite, il élimine, il frappe, il marque, au ramax, il fait le malin, il bombe et il va jusqu'à baisser son short. Mais vous savez pas pourquoi il a baissé son short. Regardez ce qu'on lui a dit. J'ai remarqué certaines choses chez Lamine Yamal qui ont commencé à m'agacer. Son short était trop bas, il ne faisait pas trop d'efforts. Quand il marque, regardez la célébration. Regardez juste la célébration, les gars. Franchement, les gars, ce petit, il va jamais arrêter de nous éblouir. Et dites-vous qu'on va le prolonger cet été, c'est magnifique. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, sur ce matin, on s'ennuie. Désolé, je vais raviver un mauvais souvenir pour les Barcelonais.
Mais là, l'Italie se sont fait prendre une Alexander-Arnold qui se rappelle du corner légendaire. Personne n'était prêt, erreur de concentration, Arnold qui joue rapidement pour Origi qui marque. Et il s'est passé exactement la même chose. Donnarumma qui est dans l'incompréhension, qui essaye de demander des comptes à sa défense, mais il avait pas vu que Joshua Kimmich, eux ils sont toujours en guerre dans leur tête. En fait, fallait être réactif. Joshua Kimmich, il joue le corner rapidement. Musiala qui justement appelle le ballon, il attend le ballon, passe de Kimmich. Il est tout seul, Donnarumma il se rend compte un peu trop tard. Musiala arme sa frappe et sa frappe elle finit au fond des filets. Et pour moi c'est une erreur impardonnable. Pour moi au haut niveau tu ne peux pas être autant déconcentré sur un corner. Je suis désolé Donnarumma c'est le premier fautif. Il doit voir, c'est lui qui doit placer sa défense. Il doit savoir qu'un corner peut se jouer rapidement. Et là je ne sais pas qu'est-ce qu'il est parti réclamer. Qu'il venait de faire une extraordinaire parade. Je pense qu'il a vu qu'il y avait un peu trop de passivité parce que là il y a 3-0 pour l'Allemagne, c'est que la mi-temps. Et il est parti se plaindre à ses coéquipiers. Et il a pas vu Musiala, le plus malin. Et là, il est venu crucifier l'Italie. Le but les a tués, sincèrement. Vous comprenez pas pourquoi Lamine Yamal a baissé son... C'est la parfaite vidéo pour vous expliquer pourquoi. Il y a quelques heures, en fait, ou je crois il y a quelques jours, Van der Vaart a déclaré ne pas aimer Lamine Yamal. On sortait trop bas, des gestes superficiels, qui défend pas assez. En gros, comme si Lamine Yamal n'était pas heureux et performant en sélection, il déclare en gros, comme si Lamine Yamal n'était pas assez jeune, etc. En étant aussi jeune, tu dois être heureux de chaque minute que tu passes avec l'Espagne sur le terrain, en gros. Bref, flemme de traduire mot à mot. Tu dois le montrer. En fait, il le montre pas, avec tout ce qu'il fait, meilleur joueur, meilleur jeune joueur, meilleur buteur, enfin, plus jeune buteur, plus jeune passeur, etc. Il le montre pas. Dans tes dents, Van der Vaart. En fait, tu te permets de parler comme si toi, t'es venu au Real, t'as bien performé au Real. Ferme-la! En fait, les anciens footeux, vous avez quoi être jaloux? Un petit 17 ans, il vous rentre dans la tête comme ça? En fait, ça m'étonne pas. Quand je vois que des Madrilènes font le décompte de Lamine Yamal qui avait marqué son dernier but contre le Real et depuis lors, je sais pas si ça se dit, bref. Entre le moment où il a marqué contre le Real, il n'avait pas marqué jusqu'à l'Atlético, ça lui faisait des pressings. Vous faites un pressing à un gamin de 17 ans. Vous, là, à votre âge, vous faisiez... Enfin, là, vous faites quoi déjà? À son âge, vous faisiez quoi? Bref, dans tes dents, Van der Vaart. Non mais Lamine Yamal c'est trop fort. Là on est sur l'un des plus beaux buts de sa carrière, c'est sûr et certain. Pendant que l'Espagne et le Pays-Bas étaient en prolongation à 2 buts partout, Lamine Yamal te fait un appel de Tara Hussein. Ce dernier lui lâche un centre et regardez-moi le contrôle de Lamine Yamal s'il vous plaît. T'es impeccable sur ce but. Il te contrôle, le ballon se dirige dans la surface. Au dernier moment il te change de direction, le défenseur était complètement largué. Il termine par un enroulé impossible à arrêter pour le gardien. Sans oublier la célébration de fou les amis, il baisse son short et il commence à marcher avec Nico Williams. Carrément même ses coéquipiers étaient choqués. Il y en a un derrière Carrément qui était au sol tellement il n'y croyait pas. En fait cette saison Lamine Yamal a décidé d'en décoller avec tout le monde, on ne parle pas d'âge. Il est désormais à 3 buts et une passe décisive lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Oh là les amis, carrément je suis encore sous le choc du but de Lamine Yamal. Regardez comment il a cassé les reins du défenseur. C'est son changement de direction que je trouve vraiment effrayant. Et il avait prévenu avant le match, on a mission, il a bien écrit en français, pas en espagnol, pas en anglais, en français, on a mission, comme ça moi tout le monde comprend. Je me demandais même s'il parlait français étant donné que son père est marocain et sa mère est guinéenne. La plupart du temps on l'entend écouter des musiques françaises. Et au moment où je suis en train de tourner la vidéo les amis, le Pays-Bas a déjà égalisé. Là on est clairement sur l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue des Nations. Pour l'instant, ils ont marqué 10 buts dans les 2 matchs. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez l'équipe de malades qu'on a? Et est-ce que vous avez vu, on a eu besoin d'être dans quelle position pour que Deschamps nous aligne une compo potable? Juste pour commencer, Olysée qui met pas tout le temps titulaire, c'est un but. Et les gars, c'est pas n'importe quel but, c'est un but sur coup franc. C'était pas arrivé depuis 7 ans. 7 ans sans coup franc direct en équipe de France. Le dernier remonté à mars 2018 en Russie, inscrit par Paul Pogba. Et dites-vous que par moment, Deschamps nous privait de ce joueur, nous privait de ce bijou. Même si Doué vient d'arriver, regardez juste l'entrée de Doué. Parce que c'est une première qui fasse rentrer comme ça des jeunes. On a très bien vu que pendant l'Euro, par exemple, Barcola méritait sa place et il l'a pas forcément eu. Il n'a pas eu le temps de jeu qu'il méritait. Les gars, si on doit se baser sur le collectif qu'on a, l'équipe de France a l'une des meilleures équipes du monde. Et encore, il n'y a pas tout le monde qui a été appelé. Comme on vous l'a dit, il y a des joueurs comme Cherki, Akilouche, Ekitike, il y a plein de joueurs qui méritaient d'être là. Et le problème, c'est Deschamps. La preuve est que ce soir, Deschamps a aligné sa compo. Offensivement, on a pu voir des séquences pas mal. Revenir d'un 2-0 contre la Croatie qui passe son temps à t'attendre, je vous jure que c'est pas si facile que ça. Ça prouve qu'on pourrait être capable de beaucoup plus avec un coach moins borné. Je vous le dis noir sur blanc, c'est pas de la culture de l'instant. C'est le premier homme, le premier joueur offensif qu'il faut mettre sur la feuille de match. C'est pas Kylian, c'est pas Dembélé, c'est pas Kolo Muani, Michael Olysée. Quand il met ce maillot, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur offensif. Et ça fait déjà un petit bout de temps. Concrètement, ce soir,
un but, une passe D. Un coup franc de l'espace, au point que le fameux compte Twitter qui tient le décompte de est-ce qu'Mbappé a marqué un coup franc, il a mis coup franc. Aujourd'hui, oui, jour 3403, mais c'est Olysée qui l'a marqué. Je sais qu'il y en a un tas qui pensent que je dis ça parce qu'il a mis un coup franc ou parce qu'il fait but et passe D. Concrètement, ce joueur, en 1 contre 1, il est monstrueux. Dans la passe, il est monstrueux. Et dans la finition, il est monstrueux. Il sait littéralement tout faire. Il peut organiser le jeu en 10, il peut jouer sur le côté, il sait enrouler. Pour moi, je suis désolé, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je vous dirai pas qu'il fait une meilleure saison que Dembélé. Ça serait manquer de respect à la saison que Dembélé est en train de faire au Paris Saint-Germain. Mais je dis juste qu'en sélection avec les Bleus, pour moi, Michael Olysée ne doit pas être sur le banc. Et ça à tout prix. Peu importe vous mettez qui avec lui. Vous voulez rappeler Giroud, Griezmann, mettre Kiki, Dembélé, Kolo Muani, je m'en fous, Désiré Doué, qui vous voulez. Mais lui doit jouer. Peu importe. En 10, à droite, à gauche, il doit jouer. Équipe de France, tout droit. Côte d'Ivoire, tout droit. Si à la naissance on m'avait demandé de choisir, j'aurais pas pu mieux faire. Tu aimerais bien avoir ma vie, hein? On vous avait prévenu, non? Il y a une semaine, j'avais fait cette composition. On m'avait dit, ah, mais Drixé, tu connais rien au foot, t'as jamais joué au foot. Barcola, Mbappé, Ousmane, c'est ce qui s'est passé. Olysée en 10, vous m'avez dit, je connais pas le football. Vous étiez en... C'est tout. Ça sert à rien de parler plus. Comme je connais pas le football, admirez. Le poteau, il met des free kicks. Ça faisait depuis 2018. Paul Pogba, préparation Russie. Avant la Coupe du Monde. Oh non, 2025, vous savez combien ça fait? 7 ans. 7 ans qu'on n'avait pas marqué un coup franc direct. De toute manière, c'était logique. J'ai allumé ma télé, j'ai vu Kylian Mbappé qui portait une voiture télécommandée dans ses mains. Je me suis dit, le match d'aujourd'hui là, bizarre. Je vais chercher ma hit, je reviens m'installer. Kylian Mbappé, coup de genou dans le gardien. Oh. Et puis encore une fois, non, déplaise au petit chic Mbappé. Je vous ai dit, c'est pas sur lui qu'il faut compter ces temps-ci. C'est sur notre ballon d'or. Ouais, qui va dire quoi? Qui va dire quoi? Vous lui avez demandé de stats? Qui va dire quoi? Et puis si je fais ça là, vous savez, quand Magic Mike il fait ce signe. Vous savez que c'est foutu pour le Hobbs d'en face. Bref, moi je vais dormir, mais je suppose qu'il y en a d'autres qui vont passer une mauvaise nuit. Mentionnez-le tous dans les commentaires et vous lui dites bah. Il est trop boosté. Ne cherchez plus Michael Olysée. À ce moment-là, on sait pas comment la France va débloquer la situation. Michael Olysée met son pied. Par contre, il y a quelque chose, je comprends pas. Mbappé, tu faisais quoi ici? Non, tu faisais quoi? Qui t'a demandé de proposer ton pied en fait ici là? Ça, Olysée, il t'a montré comment tirer un coup franc. Profite, branchez-vous directement après sur Twitch. On va regarder le résumé de tous les matchs. Il y a eu des buts partout, c'était incroyable cette soirée. Bref, Michael Olysée au ballon, il a fait de la drill UK. Mais sauf que, en fait, c'est un Français. Voilà, on est content. Voilà, il est de chez nous. Élan sur la pointe des pieds, il sait comment lober le mur. Il s'apprête à la trajectoire de la lucarne. Et elle finit petit filet. Quel coup franc, les gars. Vous savez, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas marqué sur coup franc? 7 ans. Le dernier qui avait marqué sur coup franc, c'était Paul Pogba la pioche. Il a eu le temps d'être suspendu pour dopage. Il a eu le temps de faire appel, d'être réhabilité, de chercher un contrat. On n'avait toujours pas marqué sur coup franc. Plus son coup franc, passe décisive ici en retrait pour Ousmane Dembélé. Il trouve le bon angle dans l'intervalle. Passe, elle est parfaite. L'exécution d'Ousmane Dembélé derrière, elle est encore plus belle. Laisse tomber son match. Et au-delà de son coup franc, gros big up, il a fait un match énorme. Il avait faim, il avait la rage. Il défendait, il essayait de provoquer. Il a été récompensé par son premier but en bleu et il va s'en souvenir. Vraiment très belle prestation de Michael Olysée. C'est fort. C'est fort. Je suis content moi pour lui. Il mérite. En fait, ce penalty de Cristiano Ronaldo, il en dit beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc certes, il s'est rattrapé en mettant un but, mais je vous jure, ça fait tellement de la peine de le voir à ce niveau-là. Pour vous dire à quel point même ses propres coéquipiers sont choqués. Là, vous voyez bien Cristiano Ronaldo qui commence à prendre son élan. Et regardez la réaction de Bruno Fernandes. Tellement il a confiance en son GOAT, tellement il a confiance au CR, il commence à lever les bras. Plus il avance vers le ballon, plus sa célébration est de plus en plus intensive. Il était sûr de lui. Il se disait que Cristiano Ronaldo ne peut pas manquer un penalty aussi crucial, aussi important. Et voilà comment il a fini. Les mains sur la tête. Même lui, il est choqué. Il est choqué de voir ça. Parce que c'est tellement pas dans les habitudes de Cristiano Ronaldo, mais on était déjà alerté. Lors du dernier Euro, quand il avait raté aussi un penalty et il avait fini comme ça, en pleurs. Tout simplement parce qu'il sent que le football est en train de lui échapper. Parce que lui, il est toujours aussi amoureux du football. Comme on le dit, le football est le sport le plus ingrat. Dès qu'il a fini de faire ses affaires avec toi, il peut te laisser même si tu as été l'une de ses plus grandes légendes. Et ça fait vraiment de la peine de voir Cristiano comme ça. Mais je pense, très honnêtement, qu'il doit se mettre en retrait. Quitte à ne pas prendre sa retraite internationale, il veut continuer, mais pas titulaire. Je suis désolé, mais ça devient un poids pour le Portugal. Et sans manquer de respect à la légende, mais il donne trop de grains à moudre à ceux qui ne l'aiment pas.
Pourquoi Cristiano Ronaldo, il a changé sa façon de tirer les pénaltys? Moi, je comprends pas. Il vient de rater un pénalty ce soir, mais les gars, regardez comment il tire. Regardez, je vais vous montrer, mais avant CR7, il tirait pas du tout les pénaltys comme ça. Je sais pas pourquoi il a changé. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il pose le ballon, il fait une petite course. Avant, il faisait pas ça. Maintenant, il fait une petite course. Après, il s'arrête. Je sais pas pourquoi. Avant, il faisait pas ça. Il s'arrête, il regarde le positionnement du gardien. Et là, il tire. Mais là, ce soir, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a tiré tout doucement. Mais les gars, quand je vous dis tout doucement, c'est tout doucement.